Bonjour tout le monde et bienvenue à De dehors, le podcast de plein air, le podcast où on sait où est-ce qu'on commence, mais on sait pas où est-ce que ça se termine. Aujourd'hui, les sorties de dehors, on est à l'épisode 30, l'épisode de trentaine. On aime ça les mots qui finissent par N, nous autres. Qu'est-ce que t'aimes, toi? Capitaine. Moi, j'aime les mitaines. C'est bon. Donc, pour l'épisode 30... Nous, ça fait un petit bout qu'on a été offline. C'est parce que, tu sais, nous autres, on est worldwide. Ouais. Un peu comme Pitbull, mais nous, on fait pas des covers cheap de Toto puis d'Africa comme dans le nouveau film d'Aquaman. Nous, on fait du podcast. Ouais. Donc, tu sais, on est un peu pareil, mais en fait, ce qu'on veut dire, c'est qu'on voyageait beaucoup dans les derniers temps pour le travail. Donc, c'est pour ça qu'on a été offline. Mais, faites-en pas. On est de retour. Mais ça veut pas dire que si on vous parle pas, qu'on pense pas à vous. Non, on pense à vous. vous. On s'est partagé des articles. À tous les soirs des que photos. Je me couche, je pense à tous nos dehors. Sortez de dehors, whatever, comment vous voulez vous appeler. Donc, je suis David, votre animateur. Je suis accompagné de... Marc-André, l'autre hôte. Merci, Marc-André, l'autre hôte. Donc, cette semaine, on commence ça avec la revue cool. Ben oui. La revue flattée dans le sens du poil. Donc, je t'allais faire un petit tour sur notre page iTunes. Ben oui. Notre page, notre plateforme. Ouais, c'est ça. C'est pas sur une page. On n'a pas vraiment le contrôle à part des émissions qu'on met dessus. Puis on avait un nouveau commentaire de mademoiselle ou madame Laurie Lanier. Tu même t'es sûr qu'on dit son nom? Peut-être c'est Laurie Lasnier? Peut-être. Laurie Lasnier? Mais pour une fille que son nom se prononcerait comme ça, il n'y a pas beaucoup de fautes dans son commentaire, puis je le souligne. Donc, son commentaire allait comme suit. Un podcast autant instructif que divertissant. Point d'exclamation. Ça paraît que vous avez du plaisir et transmettez bien vos connaissances. Longue vie à De dehors. Je suis d'accord avec ça. Ouais. Longue vie à De dehors. Longue vie à De dehors. Épisode Long 30. live to the king. On se rend à 100. Oh! On se rend à 100. OK. C'est un beau défi. On aurait dû mettre ça dans notre... En parlant d'exploit, de se rendre à 100, ouais. Je vais enchaîner tout de suite avec la chronique exploit. En fait, tu allais dire de quoi? Vas-y, Flamand. Moi, j'allais dire... se rendre à 100, on aurait peut-être dû le dire dans notre dernier épisode ou l'autre d'avant où on disait nos objectifs. Ah, ben oui. Objectif de se rendre à 100. Ben oui, objectif de se rendre à 100. Donc, on va y aller avec la chronique exploit en parlant de nos exploits de nous rendre aux centaines. Ben oui. On aime ça, les mots en centaines, finissent par N, on vient de le dire. Donc, moi, je veux parler d'un alpiniste que j'apprécie beaucoup, qui est québécois. Ah, donc ouais. Ça, là, faut chérir ça. Faut être fier de ces athlètes-là. Donc, c'est Gabriel Philippi, qui est un alpiniste québécois qui a écrit un livre qui s'appelle « Instinct de survie », que j'ai lu et que je recommande à tous. Donc, chronique libraire. Là, littérature. Je fais ma libraire. Ouais, libraire. Là. Bibliothécaire, excusez. Bon. Donc, allez lire ce livre-là, intéressant, mais ce qui s'est passé le mois passé, au mois de mai, c'est qu'il a conquis l'Everest. Ça vous dit quelque chose, cette montagne-là? Oh, oui. Moi, j'en ai entendu parler un peu. C'est à côté de la montagne, skateboard. Ouais. Code 2. Code 2. Donc, c'est la troisième fois qu'il piquait l'Everest. Donc ça, c'est du peak bag, là. Ouais. Méchant peak bag. Donc, il est parti durant la période, parce qu'on sait que la période de l'Everest est très courte. Et cette année, il y a eu beaucoup de drama et de nouvelles alentour de ça, que le Népal avait autorisé beaucoup de permis, donc un nombre record de 381 randonneurs. Donc, en tout sur la montagne, ça fait 762 personnes avec leur Sherpa. Imaginez on va dire, pour être gentil, là, shit show, au camp de base de 700 tentes sur une petite surface. Ça devait être assez intense. Donc, on a vu la photo qui a circulé avec la grosse ligne d'attente sur le sommet. Tout le monde capotait, dit « C'est rendu ça, faire de l'alpinisme. Moi, je veux pas en faire. » Mais lui, pas fou, il a des contacts. Donc, lui, il est parti quelques jours plus tôt. Il a trouvé une petite fenêtre, mais il faisait extrêmement froid. Mais lui, il s'est dit « Moi, Québécois, pas peur de ça, le fret. » Fait qu'il est parti. Il a mis son casque de poêle puis il est allé. Je sais pas s'il était en poêle, ça serait drôle, par exemple. Donc, il est arrivé et il a piqué l'Everest. Presque seul. Donc, lui, il a posté une photo du même point de vue qu'on a vu sur les réseaux sociaux avec les lignes et il y avait presque personne. Il y avait comme 3 personnes, je pense, dans sa photo. La montagne était presque à lui tout seul. Et le lendemain, ce qu'il a fait, il a piqué le Lhotse. Je sais pas si c'est vraiment le même qu'on le dit. Lhotse, whatever. 4e plus haute montagne au monde.
Donc, quand même un beau duo. Le lendemain. Le lendemain. Ben oui, parce qu'il était déjà rendu au camp, au dernier camp de l'Everest, puis le lot, c'est quand même proche. Ok, Il en a juste profité, faire du peak bag. Ah ouais, Connais-tu ça, faire du peak bag? Oui, mais ça, c'est sa liste. Exact. Donc maintenant, il est présentement au Denali avec notre ami. Si vous avez écouté le dernier épisode, Avec Alexis. un certain Alexis le randonneur, Alexis Nantel. Donc, qui sait, peut-être qu'ils vont se croiser en revenant. Donc, by the way, Alexis qui était supposé piquer aujourd'hui, on lui souhaite Bonne chance. bonne chance. Puis on a hâte d'entendre ça puis de voir des photos quand il va revenir. Ah oui. Donc, Flamand, tu voulais nous parler, moi je t'ai parlé de Chronique Exploit. Mais là, tu nous parles de Tu perdu. Chronique perdue. Mais avant, je veux juste faire un petit retour sur ce que tu viens de nous parler de Gabriel Philippi. Ouais. Il a monté 3 fois le Mont Everest. Ouais. C'est quoi la seule montagne que j'ai montée 3 fois? Le sais-tu? Algonquin. Non, le Mont Saint-Hilaire. Ah! Donc, chronique perdue. Mais moi, mais techniquement, t'as monté plusieurs fois l'Algonquin, vu que tu le piques en allant faire à Iroquois, puis tu reviens, puis tu le refais. Effectivement. Donc, mais t'as piqué 3 fois Algonquin. on va enchaîner avec la chronique perdue, David. Mais oui, tu sais, il y a plusieurs montagnes, mais je ferais juste ça drôle de lier ça au Mont Saint-Hilaire. de plugger le Mont Saint-Hilaire. Ouais, mais versus l'Everest. C'est juste pour donner une petite idée. Donc, même qu'on... Same, what different. Exactement. Ça demande un peu moins de préparation. Donc, est-ce que... Mais non, c'est pas parce qu'une montagne peut se faire gougoune que ça demande pas de préparation. Dave, as-tu déjà cherché le trouble auprès de quelqu'un de plus grand que toi? Moi, je cherche le trouble step. Puis par plus grand que toi, je dis genre le double. Non, jamais été si chaud. Non, mais il y a un gars, Tommy Woodward, que lui, il a pas peur des gens ou des choses qui sont plus grandes que lui. Pas peur. Lui, en fait, il habite au Texas. Puis il est reconnu pour avoir un style vestimentaire particulier. Toujours un chapeau de cowboy. OK. Des jeans. OK. Un t-shirt. Il est toujours prêt. Vous voyez le genre de Texan un peu genre, redneck. Sa radio de son Chevy Truck avec les ailes tout rouillées puis ses 2 tanks de gaz, c'est du country qui joue. Exact. Donc lui, il se promenait sur le bord du bayou au Texas, genre de swamp, parce qu'il y a des alligators qui vivent. Puis lui, ben, a vu une espèce de, je dirais, une petite mare dans laquelle vivait un alligator paisible de 11 pieds de long. Okay. Ça, c'est comme le double, disons, d'une petite personne. À peu près, je dirais. Ben, petite Puis, personne. a décidé qu'il, lui, en tant que champion du monde, en tant que gars tough, champion du monde, allait le confronter. Ben, c'est un alligator. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est son hood? Oui, je sais. Écoute, il n'y avait pas de la place, il y avait pas de place pour les deux, là. Non, c'est ça. Prenait un gagnant. Donc, lui, ce qu'il s'est dit, en fait, il n'y a pas mention d'alcool ou de drogue dure dans l'histoire, mais les témoins de la scène... On soupçonne. Les témoins de la scène disent, l'homme, il s'est approché de l'eau. Là, vous voyez pas, je fais des mouvements, là. Mais il titube un peu en s'approchant de moi. Exactement. Il a crié, c'était crié. Désolé tout le monde. The alligators. Puis il l'a mis au pluriel parce que c'est comme... Ouais, il en voulait à tout le monde, tout le monde des gators. Ouais, là. lui, puis sa gang. Puis il a sauté dans l'eau. Dans l'eau qui est... Sur le gator ou juste dans l'eau? Dans l'eau, près de l'alligator. Puis, ben, c'était, j'imagine, pour le confronter. Il pensait lui faire peur, j'imagine. Ouais. Mais l'alligator a décidé de le dévorer. Ah, ben, regarde, c'est des choses qui arrivent, hein? Écoute, Penses-tu que l'alligator va te partir à crier des humans? Non, parce que je suis sûr que lui, il était super tranquille. Puis il faisait son avait... petit bain de soleil pour se réchauffer. Donc, si vous voyez des alligators, regardez-les, trouvez-les beaux, mais gardez une certaine distance, mais surtout, ne pas les insulter. Ouais. Peut-être que s'il avait juste sauté dans l'eau sans dire the gators... Va falloir tout ça censure ça, là, en plus, là, à l'editing. Petite affaire. Donc, c'est ça. Faites attention aux alligators. David. Oui. T'es allé en randonnée dernièrement. Avec qui? Oui, j'étais allé en randonnée avec notre ami Physio Rando. Physio Rando. Robin. A.K.A. Robin, là. Ça dépend comment vous voulez l'appeler, là. Donc, on parle d'une montagne que tous les deux on a faite. On l'a pas faite ensemble encore, mais peut-être un jour. Là. C'est une belle montagne que je recommande à tous. Donc, la montagne qu'on parle, c'est le mont Hurricane. Tu connais le mont Hurricane? Oui, c'est une belle montagne pour commencer pour les gens qui voudraient expérimenter les Adirondacks. Ça fait partie de la liste des 29. Donc, c'est quoi la liste des 29? On en avait déjà parlé. C'est une liste de montagnes qui
est belle. C'est des beaux sentiers et un beau sommet facile pour la famille, pour les gens qui sont moins habitués et qui est en bas de 9 km, 10 km si je me souviens, à la limite, 10-15 km en bas de ça. Donc, Hurricane Mountain, c'est une élévation de 1121 mètres. Donc, pas tout à fait dans les 4000 pieds. Juste en dessous. Donc, 3678. Juste en dessous. À détour. Donc, c'est ça. Google Reviews, 7 reviews, 4.6 sur 5. Fait que t'as pas pu le claimer, celle-là. Non, pas pu claimer celle-là. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur le mont Hurricane? C'est que en 1919, ils ont bâti une tour, les fameuses Fire Tower, comme on appelle. Donc, un des défis qu'on peut faire dans les Adirondacks. Donc, il y a une Fire Tower sur le sommet de Hurricane. Pendant plusieurs années, elle a été vraiment tout brisée, littéralement, et elle a été fermée au public. Est-ce que ça a été suite à du vandalisme ou c'est l'effet du temps? Là? Ça servait vraiment à détecter les feux de forêt. Okay. Ça. Fait que je pense qu'avec le temps... Puis un manque d'entretien, disons. Un manque d'entretien, okay. Exactement. Ça a juste été abandonné. Donc, pendant plusieurs années, tu pouvais pas y aller. C'était trop dangereux. Mais dans les dernières années, il y a eu beaucoup de travaux de restauration de la tour. Donc, même moi, quand je l'ai faite la dernière fois, il y avait des matériaux pour arranger le toit, parce que le toit est presque arraché. Avec tout le vent qui se trouve là-bas, ça doit être dur de garder du stock en forme sur le top de la montagne. Donc, Flamand, oui. Pourquoi qu'on l'appelle le mont Hurricane? Parce que son équipe de hockey préférée, c'est les Hurricanes. On pourrait dire ça, mais non. Ah. C'est parce qu'ils vendent un petit Jésus de plâtre en haut de là. Tu as remarqué? Oui, moi, j'étais allé... Ils vendent toujours. Mais moi, j'ai été chanceux. Presque pas de vent quand j'étais allé. Ah, moi, quand j'y avais été, c'était dans la saison hivernale. OK. C'était le blizzard. Oh, le blizzard. Whiteout. Donc, Hurricane, il y a 3 sentiers principaux qu'on peut le faire. On peut le faire via l'est. Donc, il y a un sentier. Tu pognes le Hurricane Road, tu te parques au bout. Et il y a un trailhead qui t'amène jusqu'à Hurricane. Ensuite, tu peux le faire via le sud. Donc, tu pars d'en dessous, même principe, tu te rends à un certain point sur la route, tu arrêtes ton véhicule là et tu montes, tu fais le sentier. C'est environ 9 km ces 2 sentiers-là. Et il y a ce que moi j'ai fait via le nord. Le nord. Ce que tu peux faire aussi avec le nord, tu peux rajouter la boucle des Crow Mountain. Donc, Little Crow, Big Crow. Puis Medium Crow. Ouais, il n'y a pas Medium Crow. On ne l'a pas vu, en tout cas, c'est là. Mais c'est à déterminer. On pourrait le créer et avoir l'exclusivité sur Google Review. Le claimer. Donc, c'est ça. Nous, ça, c'est un petit peu plus gros, par exemple. C'est environ un hike de 16 km. Et côté gain d'élévation, c'est genre 450-620 mètres. Donc, c'est une montagne qui est relativement facile. Donc, voilà. C'était le mont Hurricane. Toi, qu'est-ce que tu avais à dire? Toi, tu l'as fait durant l'hiver? Oui. Moi, je l'ai fait durant l'été. Moi, ce que je dois avouer, ça a été une des premières montagnes que j'ai faites dans les Adirondacks. OK. Puis ce qui m'avait choqué, surpris, ce que j'avais vraiment aimé, en fait, de ce montagne-là, c'est que j'avais fait par le sud. Puis on se stationne directement sur le bord de la route. Ouais. Mais dans ma tête, ça faisait aucun sens. Il faut là un trailhead. Mais ça prenait un petit parking, tu sais. Tout ce que j'avais fait avant, ça venait d'un parking. Là, c'est comme, regarde, tu parques là, tu checkeras, il y a un petit panneau brun, un écran jaune, puis c'est là. Mais moi, c'est ça, quand on s'est parké pour aller le faire, j'ai juste passé tout droit. Ben oui. Ouais, c'était là, finalement. Mais, parlant de parking, puis tu sais, d'habitude, on prévoit nos transitions, mais là, c'était vraiment spontané. C'était trop beau. C'était trop spontané. Wow. En fait, stationnement dans les Adirondacks, là, on vous avait dit qu'il y avait des gens qui étaient pas contents, c'était dangereux vis-à-vis certaines montagnes. Donc, cette année, les rangers puis les agents de la paix ont le pouvoir de donner des contraventions. Des tickets. Des tickets. Donc, t'as pas le droit, on le répète, t'as pas le droit de te stationner sur le long de la route 73 entre Chapel Pound puis Roostercombe Parking Area. Entre les deux, no parking. Pas le droit. Pas le droit. Puis, à un point même où la semaine dernière, les gens l'ignorent, c'est peut-être mal indiqué, c'est mal dit, ça l'a changé dernièrement, mais ce qui arrive, c'est que sur ce tronçon de 4 miles de long, il y a eu 70 contraventions d'émises la semaine passée. Donc nous, on tient à vous. Comme on disait, c'est $250 par contravention d'aide.
US. US. Je tiens à souligner. Donc, étant donné qu'on vous l'annonce, qu'on vous fait sauver de l'argent, soyez très reconnaissants. Envoyez-nous 250 US sur le Patreon. Patreon, ouais. Il y a même quelque chose qui est spécial, c'est que en fait, la situation est dangereuse, puis la police ont décidé d'appliquer ça à tout le monde. Il n'y a personne au-dessus de la loi. Même pas les Rangers. Fait que les Rangers ne peuvent pas aller se stationner sur le bord du trailhead pour aller patrouiller le sentier. Ils doivent se mettre ailleurs. Puis, ben là, on rentre dans le syndicat, là, mais disons Ça a brassé. le syndicat des Rangers dit « ça rend notre day-to-day plus difficile ». Ouais, ben t'as voulu être Ranger? Tu vas marcher. Ils cherchent peut-être à obtenir une exemption. Donc, faites attention quand vous stationnez sur le long des routes, surtout dans la région entre Chapel Pound puis Roostercombe, pour pas pogner de ticket. Ouais. Ben, en fait, tout simplement, planifiez vos randonnées en conséquence de vous stationner ailleurs. C'est pas plus compliqué que ça. Hey Dave, Oui. autre chose. Partout sur Internet, partout, t'es là-dessus. Partout. Moi, c'est Internet. Sur l'Interweb, je suis everywhere, man. Ça dit quoi? Ça dit les mouches noires dans les Adirondacks, c'est l'enfer, dernièrement. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des conditions favorables à la reproduction des mouches noires. Il y a eu de l'humidité et de l'eau. C'est ça. On a eu beaucoup de neige, en fait, cet hiver. Puis elle n'a pas nécessairement fondu, elle s'est accumulée. Puis dans les montagnes, pour ceux qui sont allés, puis pour ceux qui veulent y aller, mais qui ont vu des photos, vous voyez, de la neige, il y en a un char et une barge, qu'ils disent. Char et une barge. Donc, il y a beaucoup de neige. Elle était longue, ça a été long avant qu'elle fonde. Excusez. Un char et une barge. Ça a été long avant qu'elle fonde. Puis, ben, ça fait des terrains humides, surtout que la terre, en fait, le sol, devient saturé d'eau. Donc, les mouches se reproduisent là-dedans, puis il y en a partout. Des petites flaques, là, d'eau stagnante, là. Exactement. Il y en a à volonté. C'est comme au buffet des continents. À volonté. Qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer la situation? En fait, moi, conseil numéro 1. je me spray de death, mon homme. En fait, j'arrête pas. Une façon d'éviter les mouches noires, c'est de rester à la maison. Celle-là, on va pas la suggérer. On peut la coller dans la raison pour pas hiker aussi, celle-là. Ouais, exactement. Pourquoi t'as pas hiké? Trop de mouches noires. Évitez, en fait, de faire la randonnée entre mi-mai puis juin. Ouais. Puis, mettons, mi-juin, fin juin. Là, vous me dites, ouais, mais là, vous avez dit, allez pas hiker pour la mode season. Là, tu me dis, allez pas hiker pour les mouches noires. Quand est-ce que je vais faire du hiking? En fait, c'est là qu'on va vous donner des mesures là, pour que ça aille mieux. La première chose, ce serait de s'habiller en long. Ouais. Parce que ces Comme mouches, moi. Ces mouches-là, ils piquent. Puis ça fait mal. Donc, quand t'as des manches longues, des culottes longues, ben, t'as moins de peau exposée. Donc, tu vas peut-être un peu plus te sauver la vie. Mais ces mouches-là, en fait, by the way, c'est super intéressant, ne peuvent pas transmettre de maladies à l'homme. OK. Fait que ça fait mal, mais il n'y a pas de conséquences à long terme. Juste du court terme. David, tu peux aussi éviter le début puis la fin de la journée. C'est là que c'est le plus humide à l'extérieur. Puis ça fait que ces mouches-là, ils cherchent l'humidité, en fait. Fait qu'ils sont partout dans l'air. Tandis qu'au milieu de la journée, où il fait plus chaud, c'est les plantes qui sont humides, c'est au sol. Donc, ils se promènent moins. Il reste l'eau. Il reste bon. Exactement. Aussi, comme tu disais, mettre un bon anti-moustique au DEET. Donc, on avait déjà fait une chronique là, DEET 100%. sur les je me rappelle plus c'était dans quel épisode. Je pense que c'est 3 ou 4. Oh non, plus après ça. Mais c'est pas grave. En tout cas, c'est on a dit des affaires. Là. C'est allez voir. sur iTunes. On avait comparé les produits chimiques, là, la citronnelle, le DEET, puis blablabla. Tout ça, c'est là. Mais en fait, le DEET, c'est le plus efficace, puis vous pouvez l'utiliser à outrance. Mettez-en partout. Faites attention à vos Gore-Tex, par exemple. Oui, exactement. Aussi, essayez de ne pas mettre de parfum. Ça a un odorat fin. Donc le petit Chanel, là, c'est pas pour dans le bout. Mettez du déo pareil, là, mais c'est tout. Non, moi, je suis naturel. Au nature. Puis on dit aussi, ben, faut respecter la réglementation. On dit aussi qu'il faut respecter la réglementation, mais on peut faire un feu. Donc, le feu, ça vient faire repousser les moustiques. Oui, à cause de la fumée. Du CO2 dans l'air. Mais l'air. encore là, ça va attirer les lapins si on fait ça. Lapin. Donc, qu'est-ce que tu peux faire si jamais tu as fait tous ces trucs-là, mais il y a une mouche noire rebelle qui t'a piqué, qui t'a arraché de la peau? Ta snap. Oui. Ça, faut pas que tu laisses de chance. Tu fasses un exemple avec ça. Tu montres c'est qui le boss. Exactement. Puis c'est ça, tu l'exposes après. Tu la montres aux autres, tu leur dis, regardez ce qui va vous arriver.
Ouais, tu montres l'exemple. C'est vraiment vrai, pas là-dessus que je voulais m'en aller. C'était, premièrement, lavez-vous en revenant à la maison avec de l'eau tiède, du savon pour être sûr qu'il y avait rien d'autre. Tu sais, que c'était quand même une peau exposée. Puis après ça, on dit de mettre soit de l'aloès, de la calamine ou de consulter un spécialiste de la santé, tel un pharmacien ou un docteur. Si jamais vous avez des inquiétudes. Ouais. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est juste de pas vous gratter, de laisser ça aller, puis ça va bien aller. Mets un peu de bave dessus. Là. C'est le truc à ma mère. Ouais, Crache sur moi, je dois tes- vous avouer que quand j'étais jeune, d'insectes. je mettais de la calamine. OK. Donc, mouche noire, faites attention. Manches longues, moi j'aime ça, mettre des manches longues en hiking. Moi, j'ai tout le temps des manches longues en hiking. mais Peu toi, importe. Faites 36 degrés, manches longues. Puis les culottes, surtout Manches avec les pantalons Au longs. pire aller, tu peux dézipper. Ouais, mais attends, avec les tics, moi, j'ai encore la difficulté à me mettre en shirt. Là, commence pas à faire peur aux gens avec les tics. C'est pas si pire que dans c'en est. Il y en a, oui. Il faut pas devenir fou. Mais non, On veut pas vous faire peur ici. Donc, c'est pour ça que on répond à vos questions. question du web, David. Questions du web. Donc, ça, c'est... Les gens, ils pensent que les questions du web, là, ça vient du web. Mais non, cette semaine, ça vient de moi. Alors que je cherchais une connais question pas du tout? web. Non. Hein? Je ne suis pas le tout, le haut... L'être ultime. ouais, l'être ultime, exactement. Donc, je me disais, comment ça marche, un téléphone satellite? Parce que là, je pensais à notre ami Alexis qui lâche des calls hello, qui appelle ses amis avec T'appelles pas Loud. Ben oui, il appelle pas Loud. Comment ça marche un téléphone satellite? Moi, je me suis dit, ben là, faut-tu pogner un plan? Faut-tu le débloquer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc non, tous les téléphones satellites, quand tu les achètes, sont débloqués. Donc c'est pas comme réservé à Bell ou à TELUS. TELUS sont pas rapport là-dedans. Ils sont pas assez big shot. Fait qu'ils sont pas réservés à Magellan ou TomTom. Non. Donc, on veut pas bâcher ce TELUS. Là. TELUS, je suis sûr que vous êtes capable de le faire aussi. Là. Mais c'est pas eux qui ont des satellites en haut. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est t'achètes une carte SIM avec soit un plan mensuel, soit des minutes prépayées, mets ça dans ton cellulaire, et voilà. Ton cellulaire, il fonctionne. Mais ça prend comme... Je peux pas mettre ça dans mon iPhone, là. Ça prend Non, comme un téléphone spécial. Ça prend un téléphone qui est capable d'accéder le satellite. OK, Donc, on appelle ça un téléphone satellite pour rien. Donc, il y a des plans qu'on peut acheter sur des cartes SIM. Donc, il y en a que c'est de 40 à 80 $ par mois, tout dépendant le nombre de minutes puis ce que tu veux en faire. Ensuite, tu peux aussi acheter des cartes de minutes. Ce que je crois que la plupart des gens qui font pas tant de hiking dans des régions éloignées puis tout ça, devraient prendre. Gardez ça simplement en cas d'urgence. Donc, carte de minutes, c'est environ entre 300 et 350 $, tout dépendant de la région dont vous êtes. Donc, 350 $, c'est en Alaska. OK. 300 $, c'est en Amérique latine. Donc, tu sais, il y a plein d'endroits. J'ai pas trouvé pour l'Amérique du Nord, mais j'imagine que Entre les ça deux. doit être dans les mêmes prix. Ouais. Donc, ça, c'est pour 200 minutes. Et c'est tout dépendant de l'endroit que vous êtes. Donc, voilà. Si ça vous tente d'avoir un petit téléphone satellite, c'est environ les prix sont très variés, là. Ça y va entre 400 $, ça peut monter jusqu'à 1000, 2000 $, tout dépendant du téléphone que vous avez. Moi, faire une genre d'expédition dangereuse, non, risquée, OK. où il y a des risques de blessures, puis tu sais qu'il y a Ouais. des points de non-retour où tu peux pas revenir si t'es trop blessé. Ouais. Je pense que j'aurais ça dans mes poches. Moi, je pense que c'est bon investissement. un bon outil. C'est comme une police d'assurance, si on Ouais. veut. Tu dis ça à ton assurance. Bon, ouais, j'ai un téléphone. J'ai un cellulaire. Ils vont dire, ouais, comme tout le monde. Mais tu dis, non. Moi, j'ai une antenne qui sort du mien. Je parle aux étoiles. Hello. Donc, David, Ouais. autre chose. J'ai mis ça sous chronique éducation, mais je vais juste te poser une question. En fait, c'est chronique opinion. Opinion éducation. Ça va être cette chronique-là. David, si t'avais à dormir en forêt, Oui. lors de backpack, Oui. tente ou hamac? Donc, moi, j'ai fait les deux. Moi aussi. Et côté, il y a plusieurs espoirs, il y a plusieurs Il y a plusieurs écoles de pensée. paramètres à vérifier. Donc, first, les gens qui vont dire, mais là, ça prend moins de place un hamac. C'est vrai. Pas nécessairement. Mais attends. Hamac dans ma main gauche Ouais. versus tente dans ma main droite, Ouais. c'est plus petit. Mais c'est là où il faut que tu fasses attention. Parce que tu as un hamac, tu as ensuite la bâche qui va par-dessus, tu as ensuite, il te faut un kilt pour aller par-dessus ton hamac. Il te faut également un filet pour aller par-dessus ton hamac s'il n'est pas déjà inclus. Donc, Mousqueton corde. mousqueton, sangle, quelque chose pour protéger les arbres. Donc, je suis pas tout à fait convaincu que côté espace, ça prend moins de place qu'une tente. C'est Surtout si tu es seul puis tu as une tente vraiment minimaliste,
genre 2 places Spark, Mech Spark, là, qui prend presque aucun espace. J'ai vu Joe Explore packer sa tente dans sa poche de sac à dos. Donc, ça m'a impressionné. Donc, salut Joe. Ouais, fais-nous une vidéo sur ta tente. Fais-nous une vidéo, Joe, comment tu packs ta tente. Tutorial how to pack my tente. Donc, moi, pour avoir fait les deux, j'irai avec la tente. Parce que je pense que c'est plus versatile et, selon moi, c'est mieux de dormir sur le sol. Moi, en fait, je vais à contre-courant, David. Je préfère le hamac parce que, j'entends ce que tu dis. Il m'a collé, j'entends ce que J'entends ce que tu dis par rapport à l'équipement supplémentaire au hamac qu'il faut apporter, mais je suis quand même content que dans mon hamac, j'ai pas à traîner de matelas. Oui. Ça. Puis moi, j'ai eu des expériences de matelas, de flat. Soit ça, c'est un paramètre que je retire de l'équation. Je commencerai pas à te coller sur tes matelas cheap que t'achètes, là. Mais non, mais regarde. Écoute, sans matelas, t'as pas de matelas cheap. T'en as pas. Fait que moi, c'est pour ça que je suis plus porté vers le hamac. Mais il y a quelque chose, par exemple. Moi, dans les hamacs, j'ai froid. Ben oui, parce qu'on n'a pas... Parce que toute l'humidité rentre dans comme ton dos. Fait qu'il y a ce paramètre-là aussi à ne pas négliger. Mais c'est pour ça qu'il faut que tu t'achètes un kilt. Mais il n'y a pas de solution parfaite. Je pense que le mieux, c'est d'aller à l'hôtel. Si tu es dans le bois, il y a des avant, des plus, des moins pour chacune des solutions. Au Grand Budapest Hotel. Moi, j'opte pour le hamac. Voilà. Le hamac à l'hôtel. David. Il est toujours confort. David. Oui. Tu nous as parlé des chroniques du web. Tu trouves aussi, tu parcours le web. À la recherche d'annonces louches sur les groupes de rando. Mon pouce, là, je sais pas combien de kilomètres par jour il fait, mais il en passe. Donc cette semaine, pour la chronique d'annonces louches, on a trouvé, en fait, sur les groupes de vente et achat de matériel de plein air, une magnifique boîte à savon rouge. Ça, c'est-tu ce que tu mets dans ton kit de douche au hockey, là? Non. Une boîte à savon, là, c'est un petit char que tu sais, quand t'es petit pis t'avais un petit auto, là, mais pas de moteur, là. Juste tu pitches ça en bas de la côte, là. Ça, c'est une boîte à savon. Donc, ça va comme suit. Boîte à savon, 300$, localisée à Sherbrooke. Une magnifique boîte à savon, construite en été 2018. OK, c'est neuf. Là. Excellent état. Kit, pas assemblé. Une valeur de 586$ plus shipping. Plus. Donc, lui, il essaye de nous passer le shipping, là. Ouais. Marche pas, ça. Non. La boîte à savon est équipée d'un système de direction et d'un frein. Fait que s'il y a une curve dans le fond, il y a un steering puis il y a un brake, là, c'est ce qu'il veut dire, là, mais en bon français. Le tout fonctionne à la perfection. Ouais, c'est pas difficile quand t'as 4 roues puis un steering puis des breaks, là. En tout cas, si ça marche pas, il y a un problème parce que tu seras pas capable d'arrêter puis tu risques d'avoir des problèmes. Le prix est négociable. Donc ça, là, c'est très rare dans ce genre d'annonce-là. Donc, félicitations à... je ne donne pas son nom, mais au gars de savon. Donc, est-ce que ça a sa place sur le groupe vente et achat de matériel de plein air? Est-ce qu'on peut faire du plein air? Donc, techniquement, quand tu vas vraiment vite, il y a bien de l'air qui te pogne les déplacé. Cheveux. Ouais. Donc, je suis prêt à l'accepter. OK. On l'accepte? Mais penses-tu, je revire la question à l'envers. Oui. Toi, t'as le désir de posséder une boîte à savon. Là, tu navigues l'Internet à la recherche du fruit défendu. Exactement. Est-ce que le matériel vente et rando, plein air, je sais pas trop le groupe que tu as nommé. Pas le premier groupe que j'ai fait. C'est pas le premier que tu cliques dessus, c'est comme Last Resort. C'est le dernier dans ta liste. Comme la chanson de Papa Roach. Donc, merci David pour l'annonce. Merci. Une belle trouvaille cette semaine. Ouais. Chronique film. T'as écouté des films durant ton périple, j'imagine? Ouais, ben non, mais en fait, oui, j'ai écouté des films lorsque j'ai voyagé. Mais non, je voulais parler plus de Netflix. Parce que tout le monde a Netflix. Ouais. Personne n'a Hulu, personne n'a Amazon Vidéo, personne n'a Crave, il y en a qui ont HBO. Personne n'a HBO. Il y en a qui l'ont. Il n'y a personne qui a HBO. Les seules personnes qui ont HBO, ils l'ont eu pendant 1 mois et demi pour pouvoir écouter leur Game of Thrones, puis ils ont cancellé après ça. Donc moi, je voulais vous parler de The Ritual, qui est un film d'horreur qui est sorti en 2017 sur Netflix. Donc là, les films d'horreur, David, moi, j'aime pas ça. Je fais le saut. Ouais, je fais le saut, il y a des jump scares. Ouais, OK. Et je vais vous le dire, c'est pas le meilleur film d'horreur qui existe non plus, mais c'est un film d'horreur qui est l'histoire de 4 gars qui partent en randonnée
en Ah, forêt. ouais. Ouais. J'ai pas vu ça. Ouais. Donc, je vous en dirai pas plus. Des gars qui vont dans la forêt, puis mettons que ça tourne plus ou moins bien, on va dire. Mais j'ai trouvé que il y avait certaines scènes qui étaient vraiment très bien faites. Donc, il faut savoir que je suis quelqu'un un gros amateur de films d'horreur, j'en consomme énormément. OK, go. Donc, je suis quelqu'un qui est capable d'analyser les films d'horreur. J'adore les films d'horreur des années 90. Je déteste les jumpscares. Je déteste ça. Je trouve que c'est gratuit, ça sert à rien. C'est super facile, puis ça me gosse. Je fais juste mettre un bruit fort puis une image qui va vite. Puis, Ça, c'est facile. avec un c'est pas du bon horreur. Un build-up de musique classique. Là. Exactement. Mais, dans ce film-là, je trouvais qu'il y avait des bons concepts et des scènes qui étaient extrêmement bien faites. Donc, je vous le dis, je vous le recommande. The Ritual, film d'horreur. Je ne vous dirai pas que c'est le film qu'il faut que vous voyez dans votre vie, mais très bon film pour vous rapprocher de l'être cher en ces petites fins de semaine-là. Combien? Qui sait, peut-être faire un petit Netflix and chill. Oh. Combien d'étoiles sur 5? Oh, je dirais facile 4. Mais je me doutais bien que tantôt, quand t'as dit ça finit pas, tu sais, ça tourne un peu mal parce que c'est un film d'horreur, sinon t'aurais dit The Ritual, comédie romantique. Ouais, exactement. la fin de semaine, elle finit vraiment bien. Ouais. Donc, raison pour ne pas hiker, Dave? Ouais. Peut pas hiker, peut pas faire de rando. Faut que je fasse des rénaux. Oh, ça c'est quand tu deviens un adulte. Hein? Ouais, parce que c'est ça. Là, on va le dire, là. C'est la raison que M. Marc-André m'a calé en fin de semaine. Peut pas hiker, faut que je fasse des rénaux. Donc, celle-là, c'était pour toi. Merci. Merci, ça me touche. Ça me touche. Ouais. Donc, on va y aller avec la citation de fin d'épisode. Oui. Cette semaine, on va y aller avec quelqu'un qu'on a parlé plus tôt, Gabriel Philippi. Donc, j'ai pris une certaine quote qu'il a dit dans son livre lorsqu'il était en train de gravir un volcan en Amérique latine. Ouais. Donc, ça va comme suit. Étrangement, la perspective de gravir cette protubérance volcanique massive sur le ventre de la Terre me faisait sentir à la fois important et extrêmement insignifiant. J'avais le sentiment d'être venu jusqu'ici pour me retrouver moi-même, et maintenant que c'était chose accomplie, je me faisais rappeler à quel point j'étais tout petit. Oh. Donc, c'est vrai que souvent, on se pense big shot, tout le kit. Mais un coup que tu t'embarques sur la montagne, puis que tu grindes, puis que tu les fais tes 1000, puis tes kilomètres. Puis t'as mal. Puis t'as mal, mais tu te rends compte que t'es pas si big shot. T'es pas impressionnant. Non. Not impressed. Non, la montagne est comme, je te laisse me monter. C'est pas toi qui prends le pouvoir sur moi. Je te laisse me monter. Puis je décide si tu rentres à la maison en un morceau. Exactement. Donc, ça m'a fait à l'épisode cette semaine. Merci David. Ça fait, sérieusement, ça me fait plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui. Ouais, oui, ça fait un bon longtemps. retour au micro, ça fait du bien. Ça change le mal de place. Tu sais, notre train-train quotidien, là, ça nous fait chirer un petit peu sur l'accotement, là, puis ça fait du bien. On a breaké dans le curve, comme on dit. Donc, si vous aimez ça autant que moi, n'hésitez pas à nous envoyer un petit commentaire gentil sur Facebook. Ou des méchants, tout comme vous voulez. Moi, je vais les prendre aussi, ça va me faire rire. On va répondre, là. On va répondre. Ouais, nous autres, on se laisse pas faire. Non. Vous allez avoir des coups de pôle dans les mollets. Donc, suivez-nous sur iTunes, sur Spotify, sur partout, même sur Patreon. On est suivable là-dessus aussi pour ceux qui faudrait mettre à jour, par exemple, les patrons puis les pledges qu'on peut avoir. Je pense qu'on devrait peut-être mettre un petit travail là-dessus. Aussi, parlez-de nous à vos amis. Bouche-oreille. Clavier à yeux. Donc, c'est toujours apprécié de partager. J'aime ça. Moi, quand je trouve de quoi de cool, je le partage à Dave. Vous avez aucune idée le nombre de mimes qu'on s'envoie sur le groupe Messenger. Ah non, il y a de l'échange d'infos entre nous autres. Puis tu sais, on se crée des groupes, nous autres, s'échanger de l'info. Faites la même chose, genre best podcast ever. Tu ajoutes des amis de dehors. Oui, c'est bon. That's it. Donc, Dave. Oui. Ça fait la boucle du 30e épisode. Ouais. Merci d'avoir été là. Puis on se voit où? On se voit à dehors. À dehors. Moi, quand je parle, je niaise pas.
L'as-tu pogné, l'as-tu pogné?